Les Houthis ont commis une erreur fatale. Les États-Unis envoient un message sans équivoque à l'Iran et à ses alliés qu'ils ne plaisantent pas, car ce qui semblait être une simple attaque s'est transformé en une démonstration historique de puissance aérienne. Les pilotes de F-35C de l'escadron Marine Fighter Attack Squadron 314, VMFA 314, connu sous le nom de Chevaliers Noirs, Black Knights, ont écrit une page d'histoire en détruisant depuis les airs une rampe de lancement de missiles Houthis. Ce n'était pas un avertissement, mais une sentence. Lorsque les pilotes de l'escadron des Chevaliers Noirs ont reçu l'ordre de décoller, tout a basculé. Avec leurs réacteurs rugissants, les F-35C ont quitté le pont du porte-avions, leur moteur générant près de 18 kg de poussée, permettant aux avions d'atteindre rapidement une vitesse dépassant les 2700 km/h. Et ainsi la campagne a commencé. Ce jour-là, les pilotes de l'escadron des Chevaliers Noirs à bord du porte-avions USS Carl Vinson ont reçu un ordre secret: décoller, voler en silence et effacer la cible désignée de la carte. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Et ce qu'ils transportaient sous leurs ailes n'étaient pas des armements conventionnels. Chaque F-35 était équipé de 2 bombes BLU-109, connues dans les cercles militaires sous le surnom redoutable de destructeurs de bunkers. Ces bombes n'étaient pas conçues pour exploser en surface, mais pour pénétrer et détruire ce que d'autres missiles ne pouvaient pas atteindre. Grâce à son enveloppe en acier de 2,54 cm d'épaisseur et une tête pénétrante renforcée à l'intérieur, le BLU-109 peut percer 5 mètres de béton armé, 6 mètres de roche dure ou 30 mètres de terre compactée. Lorsqu'elle frappe sa cible, une minuterie interne retarde la détonation de 25 à 100 millisecondes. Ce délai en millisecondes lui permet de pénétrer jusqu'au cœur de la structure, avant de libérer sa puissance destructrice mortelle de l'intérieur. Le résultat est une destruction totale de la cible, mais il ne transportait pas uniquement des bunker busters. Sur les flancs de chaque F-35 étaient également accrochées d'autres bombes tout aussi meurtrières, appelées GBU-30 et un JDAM, ou munitions d'attaque directe conjointe. À première vue, elles ressemblaient aux bombes polyvalentes MK84 conventionnelles, mais étaient équipées d'un système de guidage GPS intégré au corps. Grâce à cette technologie, chaque GBU-30 pouvait frapper sa cible depuis une altitude moyenne ou élevée avec une précision remarquable, l'erreur ne dépassant pas 5 mètres, même dans des conditions météorologiques défavorables ou avec des signaux satellites instables. Et vous vous demandez pourquoi ne pas emporter 4 bunker busters pour causer plus de destruction? Pourquoi seulement 2 par avion? La réponse ne réside pas dans la puissance des bombes, mais dans la nature des cibles. Depuis 2023, les rebelles Houthis ont lancé une campagne d'attaque, utilisant des missiles anti-navires contre des navires militaires et civils en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Mais ils n'opèrent pas depuis le littoral. Ils agissent depuis des bases profondément dissimulées dans les montagnes, les grottes et les réseaux souterrains conçus pour résister aux contre-attaques par missiles. Avec une technique simple mais efficace, ils reçoivent les données des cibles, sortent rapidement leurs lanceurs de missiles de leur cachette, tirent, puis se replient sous terre. C'est un jeu du chat et de la souris où le temps et le camouflage sont les plus grands atouts des Houthis. Pendant des mois, les services de renseignement américains ont surveillé 2 sommets montagneux à la frontière entre les provinces de Ma'arib et d'Al-Baïda. Les bunkers des Houthis, construits à plus de 6 mètres sous terre, sont reliés par des tunnels et des ponts temporaires permettant le transport de personnel et de munitions entre les 2 montagnes, un système logistique rudimentaire mais efficace. Cependant, les États-Unis ne resteront pas inactifs. Les chasseurs F-35C sont immédiatement déployés pour détruire ce système. Le plan détaillé se déroule comme suit. D'abord, les pilotes larguent des BLU-109 Bunker Busters pour percer la couche de béton protégeant les missiles. L'explosion souterraine profonde détruira le toit de la cachette. Après cette première frappe, les avions de combat reviendront pour une seconde attaque, cette fois avec des GBU-30 et un JDAM, équipés d'une ogive de 200 kg d'une précision extrême. Une fois que le BLU-109 aura creusé un trou profond dans le toit du bunker, les missiles JDAM cibleront précisément cette ouverture, détonnant directement sur les missiles Houthis stockés, détruisant ainsi tout leur équipement militaire. La stratégie est très simple. D'abord, forcer l'entrée avec puissance, puis porter le coup fatal. Mais malgré un plan qui semblait parfait, l'enfer véritable commence lorsqu'ils pénètrent dans l'espace aérien Houthi. Grâce à des années de soutien iranien, les rebelles ont construit le réseau de défense aérienne non étatique le plus dangereux de la planète.
Les Houthis disposent de missiles à courte, moyenne et longue portée. De plus, ils possèdent des radars mobiles, des systèmes de défense antimissiles SA-6 de moyenne portée, des drones kamikazes et des stations de brouillage électronique. Et surtout, ils maîtrisent parfaitement leur utilisation. Une seule erreur des États-Unis pourrait conduire à l'abattage même des chasseurs les plus sophistiqués au monde. Et bien que certains persistent à considérer les Houthis comme un simple groupe rebelle, équipé d'armes des années 80, cette perception est totalement erronée. Au cours des 5 dernières années, plus de 50 aéronefs ont été abattus, incluant le drone avancé américain MQ-9 Reaper et des avions de combat saoudiens. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une préparation minutieuse et d'une stratégie élaborée. Vous voulez savoir comment ils y parviennent? La clé du système de défense aérienne Houthi ne réside pas dans une super arme, mais dans la combinaison mortelle de multiples couches défensives. Commençons par les menaces à courte portée. Pour contrer les avions et hélicoptères volant à basse altitude, les Houthis utilisent les Igla soviétiques, essentiellement des systèmes de défense aérienne portables, MANPAD, des canons antiaériens multitubes ZSU-20 3-4 Shika et des missiles SA-6 et SA-7 avec une portée maximale de 12 km. Évidemment, ces armements ne représentent pas une menace sérieuse pour les F-35C, volant à plus de 10 mètres d'altitude. Cependant, si l'un de ces avions de combat descend en altitude, même pour quelques secondes, il risque de faire face à un déluge de tirs. Viennent ensuite les menaces de moyenne portée. À des altitudes plus élevées, l'armement s'intensifie également. Les Houthis disposent de missiles SA-2 fournis par l'Iran. Bien qu'anciens, ils demeurent extrêmement dangereux. Depuis leur premier déploiement en 1957, ils sont devenus les missiles antiaériens les plus largement déployés et utilisés dans l'histoire. À ce jour, ce système de défense aérienne détient le record du plus grand nombre d'avions abattus dans l'histoire des conflits, avec la majorité de ces succès enregistrés pendant la guerre du Vietnam. Ces missiles ont une portée de 30 km et sont équipés d'ogives à fragmentation haute performance. Il n'est pas nécessaire de posséder un missile ultra moderne si l'on peut lancer simultanément 10 missiles d'ancienne génération. La quantité peut ainsi compenser la qualité. Les pilotes de l'escadron Black Knights sont conscients que lorsqu'ils pénètrent dans l'espace aérien contrôlé par les Houthis, ils devront éviter plus d'une douzaine de ces projectiles simultanément. Enfin, il y a les menaces à longue portée. Un système en particulier exige une vigilance extrême de la part des États-Unis, le Fatah 1. Cette version améliorée du redoutable système soviétique S-75 possède une portée de 100 km et une altitude maximale de 25 km. Il représente une menace sérieuse, même pour les avions les plus sophistiqués. Bien que les Houthis ne disposent que d'un nombre limité de Fatah 1, ils les combinent astucieusement avec des systèmes moins sophistiqués pour créer une confusion tactique. Pendant que les pilotes évitent les missiles plus visibles et rudimentaires, le Fatah 1 peut s'approcher furtivement et frapper sa cible avec précision. Les pilotes des Black Knights savent que les missiles ennemis les attendent, mais ils sont également conscients de ne pas piloter un avion ordinaire. Ils commandent le F-35 Lightning II, une machine conçue non seulement pour attaquer, mais aussi pour disparaître. Car l'arme secrète du F-35 n'est pas ses bombes, mais sa capacité furtive. Dans le monde de l'aviation militaire, il existe un terme appelé SERR, surface équivalente radar. Il détermine votre taille sur le radar ennemi. Plus la CR est grande, plus il est facile d'être détecté, suivi et détruit. Et plus elle est petite, plus vous ressemblez à un nuage, un oiseau ou des interférences. Et voici l'élément le plus fascinant de notre vidéo aujourd'hui. Le F-35C possède une CR de seulement 15 cm². Pouvez-vous imaginer à quel point c'est minuscule? C'est comme essayer de repérer une balle de golf traversant le ciel à plus de 1,8 km/h. Et si vous vous demandez comment une telle furtivité est possible, voici l'explication. Tout d'abord, l'avion est recouvert d'une peinture spéciale qui absorbe les ondes radar. Lorsque le radar ennemi émet des signaux, cette peinture les absorbe comme une éponge électromagnétique, ne renvoyant qu'une infime fraction du signal. Pour les radars, le F-35 est pratiquement invisible. Mais ce n'est pas tout. 35% de la structure du F-35 est fabriquée en matériaux composites, non pas en acier ou en aluminium, mais en polymères avancés qui ne réfléchissent pas les ondes radar. Quelle surface réfléchit le plus la lumière? Un miroir brillant ou un miroir peint en noir? Exactement, le F-35 est comme ce miroir peint. Mais l'une des clés de la furtivité du F-35 ne réside pas uniquement dans sa peinture ou ses matériaux, mais aussi dans sa conception, avec ses courbes sophistiquées. En l'observant attentivement, on ne trouve aucun bord parfait ni angle vif sur le fuselage. Chaque ligne, chaque surface est conçue pour ne pas réfléchir les ondes radar. Au lieu de renvoyer un signal fort vers le radar ennemi,
Le F-35 disperse les ondes dans différentes directions, le rendant pratiquement indétectable. Cependant, pour cette mission, même cette technologie furtive n'est pas suffisante. Car ce que l'ennemi déploie va bien au-delà des simples radars obsolètes. C'est pourquoi le F-35 n'opère jamais seul. Pendant que les F-35 rugissent sur le pont du porte-avions, un autre avion plus discret décolle avec eux. À première vue, il ressemble à un autre F, à Dix-8 Super Hornet, mais c'est quelque chose de complètement différent. C'est l'EA-Dix-8G Growler, un avion dont l'arme principale n'est pas les bombes, mais le radar de guerre électronique. C'est le déploiement historique d'un système jamais vu auparavant dans la configuration navale. Sous ses ailes, le Growler ne porte pas de missiles conventionnels mais des dispositifs de brouillage électromagnétique, des tubes cylindriques d'apparence inoffensive, capables de paralyser les radars ennemis en quelques secondes. Comment procèdent-ils ? Ils émettent des signaux radio extrêmement puissants qui saturent les radars ennemis, les surchargeant complètement. Pour l'adversaire, ce qui était un F-35 à 300 km de distance n'est plus qu'un écran noir. Et ce n'est pas tout. Sur ses ailes, le Growler transporte des ogives AGM-428 ARM, des missiles anti-radiation à haute vitesse. Ces missiles sont conçus pour détecter et détruire les systèmes radars actifs dès leur détection. Si un radar ennemi ose s'activer, l'AGM-428 le localisera et le fera exploser. Cependant, cette nuit, aucun missile AGM-428 n'est nécessaire, car le Growler a dévoilé un nouveau système de guerre électronique, plus puissant, plus précis et plus intelligent. Un système qui ne se contente pas de bloquer les radars, mais perturbe également leur mémoire, modifie leur signature électronique et crée des cibles fantômes pour les induire en erreur. Sous ses ailes, il transporte le système de guerre électronique le plus avancé jamais créé par l'homme, le brouilleur de nouvelle génération AN, ALQ-249. C'est pourquoi les pilotes de l'escadron des Chevaliers Noirs volent avec une confiance absolue. Ils savent que lorsque le Growler fait son travail, le F-35 devient totalement invisible. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Lorsque les avions pénètrent dans l'espace aérien des Houthis, les radars ennemis restent muets. Aucun signal, aucune alerte, aucune indication d'une attaque imminente. Et quand les pilotes aperçoivent leur cible, ils savent que ce sera une frappe parfaite. Les F-35C larguent leurs bombes avec une précision chirurgicale, conformément au plan. D'abord, les bunker busters perçant les défenses externes, puis les JDAM achèvent le travail, détruisant complètement les rampes de lancement de missiles et les dépôts d'armes à l'intérieur. Et avant que les Houthis ne puissent réagir, les avions se sont déjà évanouis dans la nuit. Mais le plus important n'est pas le succès de la mission, c'est le message envoyé. Les États-Unis viennent de démontrer qu'ils peuvent frapper n'importe quelle cible, à n'importe quel moment, sans avertissement préalable. Et c'est probablement la raison pour laquelle cette attaque entrera dans l'histoire. Non pas en raison du nombre de bombes larguées ou du nombre de cibles détruites, mais parce qu'elle démontre que dans l'ère de la guerre moderne, la technologie et la précision ont remplacé la force brute. Cette nuit-là, les pilotes de l'escadron des Chevaliers Noirs n'ont pas simplement accompli leur mission. Ils ont écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de la guerre. Un chapitre où les avions furtifs et les systèmes de guerre électronique avancés ont complètement transformé la manière de mener les combats. Et peu être le plus important. Ils ont envoyé un message clair à l'Iran et à leurs alliés. Un message indiquant que dans le monde moderne, il n'y a nulle part où se cacher. Aucun bunker assez profond. Aucun système de défense aérienne assez puissant pour empêcher une attaque américaine. Le moment est venu de se dire au revoir. Nous espérons que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté des informations intéressantes supplémentaires. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci et rendez-vous à la même heure demain.